Mes amis, je ne suis pas seulement un médecin, mais aussi un très bon ami pour lui. Je me suis donné pour mission de me lier d'amitié avec ceux que la société tient à l'écart simplement parce qu'ils ne suivent pas entièrement les normes de la société. Je refuse de les laisser seuls, car cela pourrait les conduire à des actes plus graves. Je voulais le ramener sur le droit chemin, c'est pourquoi je me suis lié d'amitié avec lui. Lorsqu'il est venu me voir et m'a racontant ce qui s'était passé, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon rire n'était pas ordinaire. Il indiquait clairement qu'il ne fallait pas se moquer de moi. J'ai essayé de lui expliquer qu'une telle chose ne pourrait jamais arriver. Je l'ai testé. Les résultats étaient étonnants. C'était une nouvelle choquante pour moi, mais pour lui, c'était une occasion joyeuse. Pourtant, il a pleuré amèrement parce que je lui avais dit que non seulement mais je ne sais combien d'amis voulaient savoir comment il avait réussi à avoir autant de bébés. Regardez la vidéo en entier. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche si vous êtes nouveau. Commençons par le début. J'ai vu Umi pour la première fois à l'hôpital. Il y avait beaucoup de gens autour d'elle, et elle pleurait de façon incontrôlée. Les gens autour d'elle disaient toutes sortes de choses. Ils voulaient savoir de quoi il s'agissait et pourquoi ces gens venaient dans cet hôpital. Nous avions entendu dire que cet hôpital était bon, mais si c'était le genre de personnes qui venaient ici, alors il était clair que l'hôpital n'était pas bon du tout. Ils ont dit que ces personnes devraient avoir honte de se livrer à de telles activités et de venir ensuite à l'hôpital. J'ai vu Chuni et j'ai eu pitié d'elle, alors je suis allé l'aider. Lorsque je l'ai aidée, tout le monde a commencé à dire que c'était des médecins comme moi qui aidaient ces gens. Je n'ai écouté personne et j'ai emmené Umi dans ma cabine. Je lui ai donné de l'eau avant les médicaments, ce dont elle avait le plus besoin. Elle m'a dit qu'à cause de moi, ces gens t'avaient aussi parlé grossièrement. Tu t'es senti mal? J'ai répondu que non, je ne me sentais pas mal du tout. Umi était une personne transgenre et elle gagnait de l'argent en faisant ce que font toutes les personnes transgenres. Je pensais qu'elle était sans défense. Alors je l'ai aidée. Mais dès notre première rencontre, elle a été très claire. Madame, je ne gagne pas d'argent en faisant du bon travail. Les transgenres font ce que je fais. Je n'ai pas d'autre choix. Lorsque mes parents ont découvert que j'étais transgenre, ils m'ont chassé de la maison. Après la mort de ma mère, mes frères et sœurs ne m'ont même pas laissé voir son visage. Mon père a même publié dans un journal qu'il n'avait aucune relation avec moi. Alors, pour qui dois-je conserver ma dignité? Les gens travaillent dur pour se nourrir. Je dois manger. Je dois remplir mon estomac. Vous savez qu'aujourd'hui, même les personnes éduquées terminent leurs études, obtiennent des diplômes et cherchent désespérément un emploi. C'est la seule chose qui compte. Les gens comme nous doivent faire tout ce qu'il faut pour survivre. J'ai dit que je ne pouvais pas vous juger sur votre travail. Vous êtes ma responsabilité, ma patiente, et je dois traiter votre maladie. Elle m'a dit qu'elle se sentait très mal ces derniers temps et qu'elle n'avait pas d'appétit. Je l'ai examinée et lui ai prescrit des médicaments. Il n'y avait rien de grave, mais elle était très malade. Elle m'a dit, je travaille pour subvenir à mes besoins. Si je tombe malade, cela perturbera mon travail quotidien. En entendant cela, j'ai pensé à la nature de son travail, qui était effectivement terrible. Mais qui pouvais-je juger? Elle a dit, je ne reviendrai plus jamais dans cet hôpital. On vous a beaucoup manqué de respect ici. Je suis juste venu chercher des médicaments. Vous recevrez non seulement des médicaments, mais aussi du respect parce que vous êtes un être humain et que c'est un endroit où l'on traite les humains. La prochaine fois que vous devrez venir à l'hôpital, appelez-moi. Je viendrai vous chercher à l'entrée et vous devrez venir ici. Si tu ne le fais pas, je penserai que tu as fui par peur. Je n'ai aucune raison de craindre qui que ce soit. Elle a vraiment prononcé ces mots, et les gens ont en effet le plus peur de leurs proches, car ce sont eux qui peuvent faire le plus mal. Ce sont eux qui vous font le plus pleurer. Ils peuvent transformer la joie en chagrin en un instant. Ce jour-là, elle est partie après m'avoir parlé, mais notre amitié s'est renforcée. Elle m'appelait parfois pour me demander les médicaments dont elle avait besoin et venait de temps en temps me rendre visite. Ce jour-là, c'était le premier jour du Ramadan. Elle avait préparé du sehor pour moi, car j'étais de garde la nuit. Shumki est très gentille. Elle semblait très inquiète lorsqu'elle s'est assise devant moi ce jour-là. Je lui ai dit que j'allais la faire tester. Elle m'a demandé pourquoi je faisais ce test. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait jamais tomber enceinte. J'ai ri et je lui ai dit, il se passe beaucoup de choses dans le monde de nos jours. Je lui ai dit que le test n'était pas uniquement destiné à détecter une grossesse. Il est fait pour de nombreuses raisons. Faisons le test. Lorsque les résultats du test sont sortis, lorsque les résultats sont arrivés,
J'ai été choqué. Au départ, je n'avais pas envisagé de faire ce test parce que je savais que ce n'était pas possible, mais c'était en train de se produire. Lorsque j'ai regardé la machine, j'ai été tellement surpris que j'ai failli tomber de ma chaise. Je n'exagère pas. Si cela se produisait vraiment, ce serait vraiment étonnant. Mais comment est-ce possible? J'ai été choqué par ce qu'elle m'a dit. Il y a eu un autre rebondissement dans l'histoire. Lorsque je lui ai demandé comment tout cela était arrivé, elle m'a dit quelque chose qui m'a encore plus choqué. Mais nous ne pouvions pas en parler à l'hôpital. Ma garde était presque terminée. Je l'ai emmenée chez moi. Je vivais seul dans un petit appartement en ville. Ma famille vivait dans le village et ne voulait pas déménager en ville. Je ne voulais pas non plus déménager. Mon amie vivait également avec moi dans le village, mais elle n'était pas à la maison ce jour-là. Umi m'a dit, tu serais étonné si tu entendais mon histoire. En fait, c'est un médecin qui m'a fait ça. J'ai demandé quel médecin et elle m'a répondu, il y avait un médecin qui venait me voir. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Je lui ai demandé, vous ne trouvez pas tout cela étrange? Il m'a répondu, je vous aime bien. Je n'ai pas compris. Il m'a appelé chez lui, et c'est ainsi que notre relation a évolué. J'ai toujours pensé que ce qui se passait n'était pas permanent. Puis il m'a dit qu'il voulait m'épouser. J'ai éclaté de rire. Soit il n'était pas dans son état normal lorsqu'il a dit cela, soit il plaisantait avec moi. Mais il était tout à fait sérieux. Quand j'ai compris qu'il était très sérieux, je me suis mis en colère. J'ai dit, ce n'est pas possible. Vous voulez faire de moi la risée de tout le monde? Il m'a alors répondu, non. Je crois que nous avons tous les deux le pouvoir de changer notre vie. À ce moment-là, je n'ai pas compris le sens de ses paroles. Cependant, il m'avait donné un médicament qu'il m'avait dit de prendre tous les jours. J'ai arrêté de le prendre il y a 2 jours parce que nous avons eu une grosse dispute. Je lui ai dit, je ne peux pas t'épouser parce que je ne peux pas te donner d'enfant. Ce médicament est la cause de tous nos problèmes. Il ne résout rien. En fait, les choses s'aggravent. Je ne crois pas qu'un tel médicament existe. Je suis sûr qu'il n'existe pas. Il serait peut-être possible de le développer, mais seulement sous contrôle personnel. Son propre laboratoire, aucun médecin n'est autorisé à le faire sans un accord légal. Ce qu'il a fait était illégal et aurait pu conduire à des interrogations sur ses actes. Il aurait pu perdre son diplôme de médecine et même voir sa licence annulée. Chumki est une personne transgenre depuis sa naissance. Elle ne l'a pas choisi. Cela a été déclaré à sa naissance par la sage-femme, qui a confirmé qu'une personne transgenre était née chez eux. Selon Chumki, si les actes du médecin étaient consensuels, les circonstances étaient très discutables. J'ai demandé à Chumki si elle pouvait me montrer les médicaments qu'il lui administrait tous les jours. Elle m'a répondu qu'il ne s'agissait pas d'un comprimé, mais d'une injection qu'elle devait prendre tous les jours. Elle ne l'avait plus, mais elle avait toujours je veux tester cette injection à partir de la bouteille vide. Apportez-la-moi. Je lui ai dit de m'apporter le flacon vide. Umi est partie. Je lui ai également dit de prendre soin d'elle. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet sur l'internet. J'ai découvert que de nombreuses personnes avaient vécu des situations similaires. Tout était très étrange. De telles choses ne seraient jamais acceptées par la société. La situation était très délicate. Umi allait devenir mère et donner naissance à 3 enfants à la fois. J'ai tout de suite su que les 3 bébés étaient des garçons parce que je pouvais comprendre rapidement ses rapports de test. Il était impossible que quelqu'un qui admet avoir fait de mauvaises actions ait de bonnes choses qui lui arrivent. C'était son destin, son amour et ses enfants. Allah ne juge jamais ainsi. Il doit s'agir d'un coup du sort. Certainement un coup du sort. C'est pourquoi cette affaire en est arrivée là aujourd'hui. Je vous raconte cette histoire parce que j'ai demandé plusieurs fois à Shuni si elle voulait rester avec cet homme. Elle a dit à plusieurs reprises que non. Elle m'a dit, je ne sais pas où va ma vie. Je ne sais pas où va ma vie ni ce qui va se passer ensuite. Mais pour autant que je sache, la situation allait encore s'aggraver et rien de bon ne lui arriverait. Le lendemain, elle a apporté un échantillon du médicament qu'elle prenait quotidiennement. J'ai envoyé l'échantillon au laboratoire et les chimistes du laboratoire ont été choqués. Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'un médicament provenant de l'étranger. Un patient l'a apporté et je suis venu vérifier ses antécédents médicaux. Pourquoi posez-vous tant de questions? Cela signifiait que la personne qui avait apporté ce médicament était très intelligente. Sans licence légale, il aurait été impossible de faire passer en contrebande une formule chimique aussi puissante à travers les contrôles de l'aéroport. J'ai demandé à UI qui était cette personne, car s'il s'agissait d'un médecin,
il y avait des chances que je le connaisse. Lorsque Ui a révélé son nom, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je le connaissais très bien. Il s'appelait Do Monir Hassan. C'était le même DR Monir que celui qui m'avait demandé en mariage. Mes parents l'avaient immédiatement approuvé dès qu'ils l'avaient vu. Ils m'avaient convaincu en me disant: vous êtes tous deux médecins. Vous comprendrez le travail de l'autre. Il n'y aura il n'y aura pas de conflit ni de malentendu. Votre vie sera heureuse. Moi aussi, j'ai eu le coup de foudre. C'est pourquoi j'ai décidé de l'épouser. J'avais l'impression que le fait d'épouser quelqu'un de votre propre profession éliminerait de nombreux problèmes dans la vie. Mais il n'est pas nécessaire d'épouser quelqu'un de sa profession. Après tout, les désaccords et les conflits existent dans toutes les relations. Malgré cela, j'étais heureuse rien qu'en le regardant. 2 semaines plus tard, sa mère a appelé mon père. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ma fille et qu'elle s'intégrait bien dans leur famille. C'est pourquoi j'ai dit oui sans demander une dernière fois l'avis de mon fils. Mais mon fils a refusé et j'en suis vraiment désolé. Tata était une personne merveilleuse, pleine de gentillesse et de regrets. Elle avait toujours rêvé d'organiser elle-même le mariage de son fils. Elle disait souvent qu'elle voulait voir ses petits-enfants avant de quitter ce monde. Elle était très malade et semblait si aimante qu'elle se sentait plus mère que mère. Son fils l'avait mise dans un grand embarras devant nous. Mon père était furieux. Il a dit: nous sommes des gens simples du village. C'est ainsi que se comportent les gens de la ville. J'avais noté l'adresse dans mon agenda avec l'intention de rendre visite à ma tante plus tard pour m'excuser. Umi m'a demandé ce que j'avais fait de cette adresse. J'ai répondu qu'elle était toujours dans mon agenda. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Mais maintenant j'y vais. J'ai décidé de ce que je dois faire. J'ai également réussi à trouver le numéro de l'hôpital où il travaille. Toutefois, il n'était pas opportun de discuter de ces questions à l'hôpital, et j'ai donc décidé de me rendre chez lui tôt le lendemain matin. Je suis allé chez lui, je me suis présenté et j'ai vu qu'il était toujours aussi beau que sur les photos à ce moment-là. J'ai compris qu'il m'avait rejeté en retour. Ensuite, à cause de Shumki, lorsque je lui ai dit que j'étais également médecin, il m'a parlé poliment. Je lui ai dit que j'avais besoin de parler de quelque chose d'important à propos d'Umi. Dès qu'il a entendu le nom de Chom, un sourire s'est dessiné sur son visage. Il me dit: vous êtes venu au nom de Shumki? Alors vous êtes le bienvenu ici. Entrez et faites comme chez vous. Nous nous sommes assis sur des chaises dans la partie extérieure de la maison. Il n'avait pas l'air d'être une mauvaise personne, mais ce qu'il faisait était déconcertant. Je lui ai dit que je serais direct: tu sais très bien ce que tu as fait avec elle. Mais maintenant elle va être la mère de ton enfant, pas seulement un, mais 3. Je crois que les 3 sont des garçons. En entendant cela, il a été submergé par la joie. Ce n'était pas seulement le bonheur de devenir père, mais aussi la satisfaction. Il était fou de joie et s'exclamait: j'ai réussi. Ma formule a fonctionné. Où as-tu trouvé cette formule? Qui te l'a donnée? Lui ai-je demandé. Je ne l'ai reçue de personne. Je l'ai développée moi-même après avoir terminé mes études à l'étranger. J'ai créé ce médicament, a-t-il répondu. Il y a une hormone spécifique que l'on trouve chez les femmes, appelée estrogène. Si cette hormone est administrée à des femmes à des doses plus élevées par le biais d'un médicament, elle peut avoir un impact significatif, ai-je déclaré. Elle peut même faire croire au corps d'une personne transgenre qu'elle n'est pas transgenre, mais qu'il s'agit d'un corps féminin. Cependant, les niveaux d'œstrogène doivent être soigneusement maintenus et le médicament doit être pris quotidiennement au bon moment. Je dois garder un I sous haute surveillance, sinon la situation pourrait empirer. Elle avait l'habitude de dire la même chose encore et encore. Je suis transgenre et je ne pourrai jamais vous donner la joie d'avoir des enfants. J'ai éliminé cette excuse. J'ai travaillé sans relâche pendant 2 ans et aujourd'hui, mon travail a porté ses fruits. Où est-elle? Où est-elle passée? Je lui ai dit de se calmer. Elle ne veut toujours pas rester avec toi. Il m'a répondu: mais comment est-ce possible? Pourquoi le ferait-elle? Je veux continuer à vivre ma vie. Je veux la sortir de cette vie maudite. Je l'aime bien et maintenant tout se met en place. J'ai demandé pourquoi je l'aimais bien. Il m'a répondu que l'amour n'avait pas besoin de raison, qu'il arrivait tout seul. Je suis tombé amoureux d'elle. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je ne savais même pas que l'amour pouvait rendre quelqu'un complètement fou, mais maintenant je le comprends. Eh bien, je l'ai compris. Je la veux dans ma vie. Il n'y a plus de raison qu'elle refuse de m'épouser. Vous jouez avec les lois de la nature. Vous êtes peut-être courageux et gentil, mais vous me semblez stupide. Ta vie deviendra difficile si tu l'épouses. Ma vie ne sera pas difficile. Je prends Umi. À l'étranger,
Les gens ne font pas d'histoire pour ce genre de choses. Ils ne se mêlent pas de nos vies. Ma mère est déjà décédée. En entendant cela, je me suis senti très mal. Sa mère était merveilleuse. Elle est partie sans jamais voir ses petits-enfants. Cela signifiait qu'il n'y avait plus personne pour lui barrer la route. Il m'incombait maintenant de faire comprendre à Chumki ce qu'il en était. J'ai veillé à ce qu'elle profite au maximum de cette opportunité. Monia a expliqué qu'il existe de nombreux médicaments qui contiennent des hormones œstrogènes. Ces médicaments sont donnés aux femmes parce que lorsqu'elles ont un faible taux d'œstrogène, elles sont confrontées à des problèmes physiques tels que l'acné et d'autres problèmes. J'ai juste augmenté un peu le dosage. Cela aurait pu mettre la vie de Chom en danger, mais j'étais prêt à prendre ce risque car je n'étais pas d'accord pour l'épouser. Sinon, je devrais m'occuper d'elle. Je veux l'épouser tout de suite pour qu'elle puisse rester avec moi. Chaque partie de cette histoire était incroyablement étrange pour ceux d'entre nous qui étaient assis confortablement à la maison et qui écoutaient ce récit. Nous ne pouvons même pas imaginer les innombrables événements bizarres qui se produisent chaque jour dans les coins les plus reculés de ce monde. Il y a tellement d'incidents incroyables qu'il est impossible de les décrire. La dernière fois que j'ai rencontré Chom, je lui ai dit d'accepter l'offre du Dr Mania. Il veut vous sortir de cette vie maudite. Mais comme on dit, lorsqu'une personne a passé trop de temps dans les ténèbres, elle commence à s'y sentir chez elle, au point de craindre la lumière. Umi ne voulait accepter cela sous aucun prétexte. Certains incidents sont si étranges qu'il est impossible de les décrire. La dernière fois que j'ai rencontré Chunki, je lui ai dit d'accepter l'offre du Dr Mania. Il veut vous sortir de cette vie maudite. Mais comme on dit, lorsqu'une personne a passé trop de temps dans les ténèbres, elle commence à s'y sentir chez elle. Elle s'y sent tellement à l'aise qu'elle commence à craindre la lumière. Shnoki ne voulait en aucun cas accepter cela. Après cela, j'ai perdu le contact avec elle. Je ne savais pas où elle était allée. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Shunki. Elle m'a dit que tout allait bien. Elle avait déménagé à l'étranger et sa vie se déroulait bien. Elle était avec le Dr Mania. C'est tout ce qu'elle a dit avant de mettre fin à l'appel. J'avais tellement de questions à lui poser, mais je ne pouvais pas. Si elle était avec le Dr Mania, je pensais qu'elle devait aller bien. 2 ans se sont écoulés depuis cet incident. Je ne lui ai pas reparlé. Je pense qu'elle est devenue tellement occupée par sa vie quotidienne qu'elle n'a plus le temps de parler à qui que ce soit. Si c'est le cas, c'est sans doute une bonne chose. Je n'avais pas l'intention de partager cette histoire avec qui que ce soit, mais j'ai choisi de la raconter aujourd'hui parce qu'épouser une personne transgenre n'est jamais mauvais selon les décrets d'Allah. Il est permis. Les lois de notre pays ne le reconnaissent pas, mais l'islam l'autorise. Si Allah autorise quelque chose, ce n'est pas une mauvaise action. Si vous avez aimé l'histoire d'aujourd'hui, aimez la vidéo. Si vous voulez entendre d'autres histoires éducatives comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir écouté cette histoire. Nous vous reverrons bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, Allah.